Et Dieu créa l'Algérie. Mon nom est Djemaha, je suis algérien, originaire de Bajaïa, en Kabylie, père de 7 filles. Ma femme, Razdika, avait 17 ans quand je l'ai épousée. C'était un mariage arrangé par la famille. Par la grâce de Dieu, c'est devenu un mariage d'amour. J'ai été instituteur pendant 22 ans dans un petit village de Kabylie. J'ai pratiqué un peu l'islam, mais je n'étais pas tellement intéressé. Pour moi, je croyais dans un Dieu bon, aimant, et ce n'est pas ce que je trouvais dans l'islam. J'étais convaincu de l'existence de Dieu au travers des choses magnifiques que je voyais dans la nature, et cette harmonie que je pouvais contempler au dehors était pour moi incompatible avec ce Dieu que l'on me présentait dans l'islam. C'est ce décalage qui m'a poussé à chercher Dieu ailleurs. Pendant un mois de Ramadan, j'ai écouté à la radio une émission française qui parlait de Jésus, de Dieu. J'ai été étonné car je pensais que les Européens étaient tous athées. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai donc réalisé qu'on m'avait menti. Cette émission m'intéressait. Je l'ai écoutée pendant plusieurs jours. Et j'ai pris l'adresse de ces gens pour leur écrire et essayer de comprendre un peu mieux de quoi ils parlaient. Ces émissions me parlaient d'amour, pas de guerre sainte, et cela correspondait plus au Dieu dans lequel je croyais. Bien sûr, c'est une démarche que j'ai faite toute seule, sans en parler à personne. On m'a envoyé une Bible. Alors je me suis mis à lire les 2 livres, le Coran et la Bible. J'ai fait des comparaisons et j'ai réalisé que dans la Bible, Dieu dont on parle est un Dieu personnel et beaucoup plus proche. J'ai donc compris, de manière intellectuelle, que Jésus c'était le bon chemin. Mais je ne l'avais pas véritablement rencontré. J'avais du mal à admettre et à comprendre que Jésus était le Fils de Dieu, comme c'était écrit dans la Bible. À un moment donné, j'ai lu un passage dans l'Évangile. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. J'ai donc compris que pour croire que Jésus était le Fils de Dieu, il me fallait une révélation de Dieu le Père. J'ai donc prié et j'ai eu cette révélation que Jésus était bien le Messie, le Fils du Dieu vivant, envoyé pour me sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je suis Razika, l'épouse de Jemar. Étant petite, je cherchais à rencontrer Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait plusieurs religions sur la terre. Je pensais qu'il y avait un seul Dieu et un seul paradis, et que si le moyen de le connaître, c'était l'islam, alors il fallait que l'islam se répande partout sur la terre. Mais si c'était par un autre moyen, alors que Dieu me le révèle. Je pensais qu'il y avait le même Dieu pour tous, qu'il nous aimait tous, que tous avaient le même chemin pour aller vers lui. Mon mari, Jemar, m'a parlé un jour de Jésus, mais je lui ai dit, « Tu deviens fou? Tu te prends pour qui? » Si c'est vraiment Jésus, le chemin pour aller vers Dieu, ce n'est pas à toi, petit instituteur, à qui Dieu va le révéler. Non, il le révélera d'abord au président de la République ou à de grands savants, mais pas à toi. Mais quand même, j'étais étonnée de ce qui s'était passé avec mon mari. J'ai vu qu'il avait une Bible, et pendant qu'il était parti, je me suis mise à la consulter en cachette, pour ne pas qu'il sache. Je ne voulais pas être convaincue par mon mari. Je priais Dieu en lui demandant de me montrer quel était le chemin pour aller à lui, que ce soit l'islam ou autre chose. Je désirais le savoir, car si je mourais, je ne savais pas si j'étais sauvée, comme tous les musulmans d'ailleurs. Je me suis mise à lire la Bible et encore à la lire, tout en disant « Seigneur, montre-nous ton chemin ». J'étais persuadée qu'il y avait un seul Dieu et qu'il devait y avoir un seul chemin pour aller vers lui. À force de lire et de demander à Dieu de me parler, j'ai reçu une parole dans la Bible qui m'a convaincue. Josué, chapitre 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est vrai que j'étais très découragée. Vous savez, c'est difficile en Algérie, dans un petit village, quand on n'accouche que des filles. Il y a le regard des autres qui se moquent, et c'est difficile à supporter. Quand j'ai lu ce verset, j'ai senti comme si le Seigneur me parlait à moi personnellement, et cette parole m'a fait beaucoup de bien et m'a encouragée. J'ai aussi compris que ce Dieu que je cherchais, il parlait dans la Bible. J'ai continué à lire la Bible, et Dieu a continué à me parler dans ce livre. J'ai découvert cette parole de Jésus dans les Évangiles. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et moi qui cherchais le chemin pour aller vers Dieu, j'ai compris qu'à travers cette parole, Dieu répondait à ma question. Il me montrait le chemin. Jésus. J'ai accepté ce sauveur que Dieu m'a envoyé. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Avant, j'étais pleine de haine et de jalousie. Maintenant, il m'a remplie d'amour. Autant j'étais malheureuse et triste avant, autant il m'a rendue joyeuse maintenant. J'ai découvert un Dieu qui m'aime, qui est présent à mes côtés, qui me parle, me guide et m'aide dans ma vie. Il répond à mes prières et me remplit d'amour pour les autres. J'ai trouvé le chemin qui nous conduit vers Dieu. Il s'appelle Jésus. Il m'a donné l'assurance de la vie éternelle et je souhaite, amis lecteurs, que tu puisses le rencontrer aussi. Je connais Jemar et Razika. Ce sont des gens simples et remplis d'amour, et je peux vous garantir que leur témoignage est vrai. Comme l'a bien compris Razika, Dieu nous aime. Il n'est pas raciste. Il n'a pas fait un chemin pour les Blancs, un pour les Noirs, un pour les Arabes, etc. La religion
est une affaire de culture. Si tu t'appelles Ahmed, tu seras musulman. David, tu seras juif. François, tu seras catholique ou athée, etc. Ce Dieu qui nous aime ne désire pas une religion, mais une relation sincère et authentique avec lui. Entre ce Dieu qui a créé l'harmonie et nous, il y a comme un fossé. Il est bon, nous sommes mauvais. Il est plein d'amour, nous sommes souvent pleins de haine. Il y a un mur entre lui et nous, c'est ce que la Bible appelle le péché. Ce péché nous sépare de Dieu et ne pourra nous faire entrer au paradis. Mais ce Dieu qui nous aime a envoyé Jésus sur la terre il y a 2000 ans. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité. C'est nous les coupables, mais c'est lui qui est condamné à notre place. Il meurt sur la croix pour expier nos péchés et payer ainsi la dette que nous avons tous envers Dieu. C'est Jésus, par son sacrifice, qui rétablit notre relation avec Dieu. Si tu acceptes ce cadeau gratuit que Dieu veut te donner, et si tu crois que ce Jésus qui est mort pour toi il y a 2000 ans est aussi ressuscité, tu vas pouvoir recommencer une nouvelle vie en recevant Jésus dans ton cœur, avec l'assurance de la vie éternelle. Ta vie va changer. Le fardeau de ta culpabilité te sera enlevé. Dieu est le Dieu des miracles. Si tu crois à cela, fais avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur envoyé par Dieu, le chemin pour aller à Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur, une pécheresse, et que je ne mérite pas le paradis, mais je veux changer. Je crois que tu es mort pour moi et que sur la croix tu as payé pour mes fautes. Je crois que sur la croix, mes péchés ont été pardonnés, et je te reçois aujourd'hui dans mon cœur pour me conduire dans une nouvelle vie. Amen.